La thérapie, c'est évidemment ma passion, c'est mon métier et ma passion. Donc en fait, je souhaite à tout le monde de pouvoir, faire une thérapie et je pense que c'est important pour vous, de mettre ça dans vos résolutions pour, l'année 2025. Pourquoi? Parce que vivre consciemment, de plus en plus consciemment, permet de sortir des schémas répétitifs. Et pourquoi ça permet de sortir des schémas répétitifs? Parce que votre analyse des schémas répétitifs n'est pas juste. En fait, quand la personne raconte sa vie en début de thérapie, tout ce qu'elle trouve comme raison ne sont pas les bonnes raisons. Donc en fait, si quelque chose se répète, c'est que la logique n'est pas juste. Et seule l'interaction avec un thérapeute va vous permettre de trouver où votre analyse est vrillée. Voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas réellement s'auto-analyser. Il y a eu des tentatives dans ce sens-là où c'est vrai qu'on peut prendre conscience de certaines choses, mais les choses les plus compliquées sont tellement imbriquées est tellement en fait mise sous le tapis par tout ce qui est par la honte, surtout cette émotion-là, hein, surtout l'émotion de honte, fait qu'on n'est pas clairvoyant. Et puis on ne se regarde pas soi-même. Vous voyez, c'est comme si là on prenait la bibliothèque. Quand on pense à soi-même, c'est comme si on avait la tête collée au livre et on ne voit pas les différents volumes. On ne voit pas tout ce qui se passe dans notre espace psychique. Or, quand on est collé comme ça dans la bibliothèque, le psy vous dit, écoutez là, je crois que vous parlez de, vous voyez le volume bleu à votre droite, donc si on allait voir par là. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de pouvoir vous ouvrir comme ça. Et on a des tas de limitations parce que les fondements de notre psychisme sont créés quand on est petit et donc avec la logique d'enfant. Et vous voyez ce que ça donne, la logique des enfants. Alors c'est très rigolo à entendre, mais en fait il y a un vrai manque de clairvoyance et un manque de réalité. Donc vous vivez votre vie à travers le prisme de l'enfance. Et c'est comme ça qu'on se rend malheureux. C'est comme ça qu'on ne vit pas tous les projets qu'on voudrait vivre. C'est comme ça qu'on ne comprend pas et qu'on répète des schémas toxiques. C'est comme ça que par hasard, on se retrouve 3 fois avec des compagnons qui vous trompent. C'est comme ça que, voilà, que soi-même on tombe dans des addictions. Alors là, les addictions, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, parce qu'évidemment, qui n'a pas d'addiction? Quand on prend soit toutes les substances, comme par exemple l'alcool qu'il nous faut à chaque réveillon, à chaque fête, ou pour pouvoir se détendre et parler les uns avec les autres, ou toutes les addictions comportementales, ou enfin, il y a quasiment personne sans addiction. Voilà, si par hasard vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas d'addiction, eh bien, témoignez pour nous expliquer comment vous avez fait. Donc en fait, la thérapie, c'est aussi pour parler de ces choses-là et tout ce qui est mortifère dans notre vie, tout ce qui nous empêche de nous épanouir, tout ce qui nous retient. Donc voilà, je vous souhaite de prendre une bonne résolution et d'aller en thérapie avec, je vous propose de revoir, alors c'est une des premières vidéos que j'ai faites dans l'onglet, dans la liste psychothérapie, où je vous explique quels sont les différents praticiens, comment ça marche, quelle est leur formation. Vous voyez, parce que je sais qu'on mélange entre des psychiatres et puis tous les psys. Psychothérapeute, psychanalyste, etc., psychologue. Donc vous allez voir ça parce que j'ai expliqué minutieusement quelles étaient les compétences des uns et des autres. Sur une vidéo, mais je crois même sur 2 ou 3, les 2 ou 3 premières. Donc vous les retrouverez dans la liste psychothérapie. Voilà, et je vous souhaite donc
une année 2025 d'épanouissement, de prise de conscience, de vraie prise de pouvoir, de reprendre les rênes de votre vie.